de vue, en attaque, voir sur ce. Là, c'est de gauche, mais on a deux receveurs ici en bas qui sont bien l'espace. On était en face de nous, il y avait high safeties, potentiellement de la couverture 2, couverture 4. Voir ensuite comment les corners vont jouer les flats. Ça va être clé. Mais ce qui est intéressant dans le design offensif ici, c'est le bubble des numéro 2. Le bubble du numéro 2 génère justement chez les défenseurs des réactions intéressantes. Parce que là, ici, on se rend compte que si la balle elle va ici, on est bien. Si la balle elle va ici, on est bien aussi. Là, on a 2 pour 2. Ici, on est 2 pour 2. Avec un porteur contre un safety. Donc sur ce jeu-là, ce que moi j'ai trouvé intéressant, c'est que on a été capable, malgré l'infériorité numérique dans la boîte, pour les Molosses, de sécuriser ici un très gros double team. Ce qui a permis au running back, nice find, de trouver le jeu. Par contre, ce qui est alloué, là où il faut donner du crédit ici, c'est le bloc de ce receveur. Ça montre l'effort et ça montre à quel point prend son temps, il se met en position, voit que le 23 lui essaie d'aller chercher l'extérieur. Ça ne l'empêche pas d'aller faire son bloc et surtout d'aller finir. Il l'emmène en tout. Le jeu est fini. Juste sur la bubble. C'est dommage parce que l'effort est super bon. Encore une fois, on sent que ce joueur-là a envie d'aller faire un jeu upfield. Il sait que son gars est passé, que la balle n'est pas pour lui. Donc, tu vas aller trouver la première menace que tu trouves. Juste attention à quand tu arrives à ce niveau-là, justement, de ne pas être le gars qui va gêner ton porteur de balle. D'accord ? Si tu sens que c'est difficile, reste en bas et laisse ton joueur aller jouer son 1 contre 1. Parce que là, du coup, au final, tu ralentis et il l'avait gagné son 1 contre 1. Surtout que derrière, l'effort est bon. Hein. Tu vas aller te taper derrière contre un linebacker. Il peut arriver n'importe quoi. Tu retombes mal sur ton épaule ou une bêtise comme ça. Juste pense à si le bloc n'est pas possible, reste en bas. Parce que pour les prochains jeux de bubble, etc., tu seras encore une option viable si la boîte est fermée. Plutôt que de partir comme ça, partir vite dans un espace qui est quand même assez restreint. Mais intéressant côté Molos, littéralement, que ce soit les deux bubbles ici, elles sont ouvertes. L'inside zone, là, c'est un gros jeu. Même le tacle, hein, bien évidemment, mais d'avoir été capable de spot ce joueur-là et justement d'ouvrir ce big gap là, très très très